Hello Bonjour, et bienvenue bonjour à dans tous et à cette toutes. deuxième journée de notre calendrier des divines. Et aujourd'hui, donc, la carte, c'est celle-ci, c'est la confiante. Alors, la confiante, ben, effectivement, c'est de vous poser la question de à quel moment vous êtes senti bien, c'est-à-dire que vous avez ressenti de la confiance, que ce soit de la confiance en vous pour prendre la parole, pour vous exprimer, que ce soit de la confiance dans ce qui était en train de se passer dans votre vie, que vous saviez qu'à un moment donné, le vent allait tourner ou qu'à un moment donné, ça allait se faire. Donc, par exemple, je ne sais pas, pour l'achat d'un appartement, pour peu importe. Allez voir en fait cette année à quel moment vous êtes senti confiante et aussi quels étaient vos ressentis au niveau de votre corps, c'est-à-dire est-ce que votre corps, par exemple au niveau du cœur, est-ce que vous étiez ouverte, est-ce que votre corps était plutôt détendu. Et aussi de ressentir comme c'est agréable, comme ça fait du bien de se sentir confiante que on est au bon endroit avec la bonne personne, en train de faire les bonnes choses. C'est vrai que ça fait du bien et on se sent aussi beaucoup ancré. Donc vous avez dû sentir des choses aussi au niveau de vos pieds, au niveau de votre bassin. Donc, ce que je vous invite aussi à faire, c'est aller voir là où vous avez peut-être manqué de confiance en vous, où vous n'avez pas assez cru en vous, en vos capacités, en vos compétences, et donc à quel endroit vous pourriez améliorer ça en 2025, de quelle manière. Donc déjà, c'est de mettre, bien sûr, comme d'habitude, en lumière, là où vous n'êtes pas senti à l'aise, et ensuite comment vous pourriez faire différemment en 2025. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à la confiance? Donc ici, ça peut être autant Hum, confiance en soi que confiance en la vie, hein. Moi j'ai confiance. T'as Dans tous les confiance. trucs, ouais, c'est vrai, hein. Et comment tu fais? Bah, je fais. T'es dans l'action? Ouais, Le moi je fait suis dans d'être dans moi je suis l'action? dans l'action, donc je Le... sais que si je fais, en tout cas tout ce qui dépend de moi, je Oui, fais. ouais. Si ça dépend pas de moi, c'est une autre histoire. Mais comment tu fais des choses que peut-être t'as jamais fait? Bah, j'essaye, je tente, je teste. Si ça D'accord. marche pas, je refais. Si je sais pas faire, j'apprends. Ok. Et une fois que j'ai appris, bah, je refais mieux. Ok, donc ici, je pense que pour toi aussi, on touche à l'histoire de l'échec, que tu es ok en fait de vivre des échecs Ouais, et que tu es ok d'être dans l'inconfort de l'échec. ah, je suis d'accord moi avec ça, ouais. Ouais, ouais. Donc ça, c'est quelque chose aussi peut-être à Hum, aller explorer pour vous en 2025 si c'est pas très clair. C'est que en réalité, la confiance, c'est des petits pas un peu tous les jours. Et donc effectivement, des fois, on se tape la tête contre certaines choses. Parfois, ça marche pas. Parfois, on a l'impression d'être dans un échec. Mais c'est tout à fait normal puisque c'est aussi un apprentissage, l'échec. Alors je dis toujours, mais l'échec en développement personnel, c'est un mot qu'on ne doit pas dire. Ouais, Mais en ouais. réalité, Et c'est un nous, on n'est pas du mot, tout d'accord avec ça voilà. en fait. Et en réalité, c'est un Ouais. mot où à un moment donné, c'est important de se dire, bah là, je suis en échec, je ne sais pas faire, ou je me tape la tête contre ce truc-là. Et donc, ça Mm. permet aussi de prendre conscience et aussi peut-être de faire différemment. Donc, oui, peut-être que ça peut être aussi un bon aspect de vous dire, je me lance dans ce truc-là, même si aujourd'hui, j'ai pas 100% confiance en moi pour Mm. faire ça. Et je suis OK, en fait, autant de réussir que d'avoir un échec. Peu importe, en fait, parce que c'est sur le chemin que je vais trouver les réponses. Ouais, puis si on a là un peu, moi je le vois toujours comme une source d'amélioration. Oui, C'est-à-dire, je peux pas m'améliorer si je commence pas, si je teste pas bien un sûr. petit peu les choses. Donc, Ouais. vu que moi je viens un peu de ce milieu-là, de l'amélioration continue, du retour d'expérience, du débriefing, ben forcément là, si j'ai fait quelque chose d'une mauvaise manière, que je me suis trompé, et que c'est surtout que si je suis amené à le refaire régulièrement, bah, je vais me dire, bah non, il faut que je règle d'abord ce problème, parce que là j'ai mal fait un truc, si je dois le Mm. faire 30 ou 40 fois, ou peut-être tous les jours de la semaine, peu importe l'activité, bah, il faut que je comprenne ce qui s'est passé pour le faire bien, pour après le reproduire d'une bonne manière. Le truc, c'est que je pense que toi, de ton côté, tu as été à l'école de on teste et on voit ce que ça fait. Hmm. Et on est C'est OK que vrai. ça marche pas, on est OK qu'on soit en échec. Et tu as Ouais. été dans cette Ouais. école-là. Alors que la plupart des personnes viennent de l'école, on va dire, normale. Et Hmm. dans l'école normale, en France, on n'a pas le droit de se tromper. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je me souviens, peut-être que vous aussi, quand on était en cours d'anglais, si on disait mal un mot, tu vois, direct, on était repris. Direct, tu avais 0 sur 20, tu vois. C'était un truc comme ça. Dès que tu prononçais pas bien, dès que c'était pas bien, je sais pas comment dire, pas bien écrit et tout, direct, tu avais 0. Donc en fait, bah, je tente plus parce que une langue, ça se parle, une langue, ça s'entraîne, une Ouais. langue, ça s'écoute.
Et donc je pense il y a beaucoup de personnes en fait, et peut-être des personnes qui nous regardent, qui ont été à l'école de je n'ai pas le droit de me tromper, je n'ai pas le droit de tout ça. Donc aujourd'hui, ensuite, dans leur vie d'adulte, c'est beaucoup plus difficile de faire un pas et d'accepter en fait de se tromper, d'accepter de ça. Possible. Et vraiment, Ouais. sachez que la confiance Mm. vient avec les pas que vous faites. La confiance ne viendra absolument pas si vous ne faites rien. Ça, c'est important de le dire. C'est en faisant des petits pas que la confiance va venir. Donc posez-vous cette question, de là où vous voulez mettre votre focus pour 2025, pour avoir encore plus confiance en vous. Ouais,